Merci d'être là encore une fois. Facebook Live, le meilleur est à venir, épisode aujourd'hui 129. Merci à tous ceux et toutes celles qui regardent le replay sur YouTube ou sur Facebook d'ailleurs, parce que vous pouvez le trouver sur les deux endroits. En tout cas, ça me fait très plaisir que vous consacriez une vingtaine de minutes de votre temps à suivre tout ce que j'ai à vous raconter. Et aujourd'hui, on va parler de choses, je trouve, intéressantes. Parce que oui, dans la vie, faut essayer des trucs. Il faut tenter. Il faut pas rester dans son cocon. Et on va voir ça comme ça, comment ça se passe. Crafty Girl, je te fais une grosse bise d'entrée de jeu parce que tu es une des premières à être là et toujours lorsque tu es là, et je te vois pas souvent ton pseudo, et là aujourd'hui je le vois, je suis très heureux, je vois que tu as déjà partagé la vidéo et je te remercie énormément. Et je te remercie pour toutes les fois où tu as partagé. Salut Nicolas, tu vas bien? Super, continue comme ça. Bientôt, tu vas pouvoir faire un livre avec les compilations de toutes tes blagues, un paquet. Et je crois que ce soir, attends, je suis pas sûr, mais je crois que ce soir aussi, tu es présent. Donc c'est très bien et c'est génial. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine. Le week-end arrive, il est temps de se reposer. C'est parfait, ça va être génial. Salut Mercedes, salut Catherine, en pleine forme. C'est le week-end et c'est absolument génial. Merci en tout cas d'être là, surtout pour le live, parce que pour le live, c'est pas facile d'être là. Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Moment suspendu comme d'habitude. Merci Catherine d'avoir partagé la vidéo. Merci beaucoup. Je savais que je pouvais compter sur toi. Il faudra qu'un jour on parle de ton bouquin sur les Bastides, hein, faut pas qu'on oublie. Fournisseur officiel du LMV, Nicolas. Oui, c'est un peu ça en fait. Hein. Tu es avec Suzy et quelques autres, vous êtes vraiment presque dans tous les épisodes. Salut Claire, ça va? Je viens de voir ta vidéo, sympa ta vidéo, où tu présentes ton activité, c'est bien sympa. Salut Cyril, tu vas bien? Pas de politique aujourd'hui, oh, très peu, hein. Mais bon, je te le dis quand même au cas où. Hein. Et puis voilà, donc aujourd'hui on va aller en Afrique, hein, pour l'histoire du jour, on va aller en Afrique, on va aller au Sénégal, à la rencontre d'un entrepreneur, un peu particulier, et qui peut nous apprendre beaucoup de choses, je pense. Et il y a de quoi méditer sur ce qu'il fait. Salut Maribo, tu vas bien du côté de Québec? Normal quand ça ne rame pas trop. Désolé, hein, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est de ton côté, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Ceci dit, imaginez ça une seconde. On communique en direct sur un réseau social. Il y a 10 ans, c'était impossible. Hein. Il y a 10 ans, ouais, Skype débutait à peine. Donc c'est quand même des outils formidables, et s'ils sont pas toujours parfaits, c'est pas grave et c'est normal. Mais enfin, le plus important, c'est qu'on puisse échanger. Lily, tu vas bien Lily? Félicitations pour ton poste de chroniqueuse littéraire sur radio, j'ai oublié le nom, Côte Sud ou quelque chose comme ça. C'est ça, hein, Côte Sud. C'est où ça d'ailleurs, Côte Sud? Je sais pas si je peux capter. Salut Jean-Marie. Salut la Guyane, à nous-mêmes qu'à nous-mêmes. Salut Nadège. Ah bah dis donc, ça va Nadège, hein? Tes blagues me manquent aussi, je dois le dire. Enfin bref, donc tout à l'heure on ira en Afrique, mais avant d'aller en Afrique, on a plusieurs choses à faire et on commence tout de suite par le moment suspendu du jour. Et le moment suspendu du jour, tout ce que je vais dire aujourd'hui va s'inspirer du titre de ce LMV 129, à savoir... faut essayer des trucs dans la vie. Il faut tenter. Il faut faire du nouveau. Et très honnêtement, regardez, alors on peut dire ce qu'on veut de Macron, du président, maintenant, c'est le président. Il donne l'impression de vouloir tenter de nouveaux trucs. Je ne sais pas s'il le veut réellement au fond de lui-même, on le saura bientôt. Mais enfin, je pense que c'est aussi pour ça qu'il a été élu, parce qu'on sait très bien que si on reste dans la même routine, rien ne va changer. Alors, il faut tenter des trucs. Y compris dans le moment suspendu. Généralement, qu'est-ce que je vous propose dans le moment suspendu? Ce que vous me proposez, ce que vous partagez, sont des levées de soleil, des couchers de soleil, des beaux paysages, des trucs comme ça. Et j'attendais le moment, très honnêtement, où quelqu'un allait me proposer quelque chose de différent, quelque chose d'original, quelque chose d'humoristique ou pas, mais quelque chose de différent. Il faut essayer des trucs dans la vie, il faut tenter de nouvelles choses. Et quelqu'un a tenté. J'attends le RER, me dit Nadège, mais ça va couper d'ici quelques minutes quand je serai dedans. Bon voyage. Bientôt, peut-être pour le replay alors.
Surtout qu'il y avait Le Pen en face. D'accord, oui, oui, mais c'est vrai. Eh bien aujourd'hui, quelqu'un a osé, je vous ai dit, c'est Sandra, et je vais vous montrer tout de suite son cliché. Alors attention, accrochez-vous, parce que j'adore, mais je ne sais pas si vous allez apprécier. Le voilà, son cliché. Alors il y a les lumières, on ne voit pas bien, mais je la mettrai. Alors vous voyez, c'est Sandra, et avec son verre, un petit peu de vin, là. Et bon, je vous laisse méditer sur ça. Moi, j'ai trouvé ce cliché absolument génial. Pourquoi? D'abord parce que faut oser. Et Sandra, elle a osé faire quelque chose de différent. En plus, elle se met en scène, donc c'est pas facile de se mettre en scène. Et elle dit Sandra, tu dis dans ton commentaire, salut Lily Mauve, ça va? Elle dit, c'est mon sas de décompression. Donc boire un petit verre de vin après une journée de travail pour se détendre. Et elle dit autre chose. Et donc c'est un moment important pour elle, c'est un moment suspendu, c'est le moment où elle se détend après une longue et dure journée de travail avec du stress, etc. Et franchement, j'ai adoré la composition, toute simple, mais avec les yeux en haut. Vous le verrez, je vous le mettrai sur la page de LMV, sur Le Meilleur est à venir, et vous pourrez regarder la photo avec... et puis dire ce que vous en pensez, tout simplement. Alors, chapeau, merci. C'est ça. Si vous avez des moments suspendus un petit peu différents, n'hésitez pas. Les couchers de soleil, les levées de soleil, les nuages, tout ça, c'est beau, hein, ça inspire. Mais ça aussi, ça inspire. Ça fait réfléchir à certaines choses. Chacun y voit ce qu'il veut. À vous de réfléchir. En tout cas, je vais éternuer. C'est la saison du pollen. Moi, j'ai adoré. Pardon, excusez-moi, là, je suis très sensible au pollen. Et comme on en dirait, je peux pas couper et la refaire, donc ça va être. Merci Lily Mauve d'avoir partagé la vidéo aussi. Donc un grand merci à Sandra pour avoir eu le courage de poster une photo différente, un moment suspendu différent, et surtout de m'avoir défié de le poster. Mais moi, j'hésite pas, il n'y a aucune hésitation à avoir. Voilà, tout simplement. Après, chacun se fait son idée, et c'est ça que je veux dire dans le titre. Il faut essayer des trucs différents. Et là, c'est un exemple. Pourquoi pas vous? Vous avez envie de partager un moment suspendu spécial pour vous? Eh bien, mettez-le en scène et partagez-le. Je me ferai un plaisir de le montrer ici l'un de ces prochains jours. Et ça, c'était pour Sandra, donc. Et on continue avec les petits moments sympathiques. Un autre moment suspendu, oui, que je voulais vous montrer. Complètement différent, ça n'a rien à voir. Un moment suspendu très particulier. Regardez. Là, il n'y a pas d'humour. 3 hommes devant une photo, devant un photographe. L'un regarde la caméra, l'autre regarde un peu ailleurs, l'autre a l'air plus confiant avec sa pipe. C'est un moment suspendu. On est en 1916. Ces 3 hommes, vous les reconnaissez peut-être, vous en connaissez au moins un peut-être, celui-là, Picasso, Modigliani et Salmon, André Salmon, un poète, écrivain et chroniqueur littéraire qui a beaucoup aidé les artistes, ceux du bateau lavoir de Montmartre, au moment où le cubisme est apparu. Moi, je trouve cette photo magnifique. C'est un moment suspendu. Ils sont là, tous les 3. Ils sont jeunes. Ils ont l'avenir devant eux. Picasso est déjà très populaire. Mais c'est l'année précise où, pivot, charnière, on va dire, où vraiment le cubisme éclate aux yeux de tout le monde. Parce que c'est la même année où il propose, comment il s'appelle son tableau, Les Demoiselles d'Avignon. Voilà, Les Demoiselles d'Avignon. C'est cette année-là qu'il le montre. Je vais vous montrer le tableau parce que c'est un moment suspendu aussi. Si je le retrouve, je l'ai mis quelque part. Voilà, Les Demoiselles d'Avignon. Le voici. Le voilà. Vous l'avez sans doute vu déjà. On considère que c'est pratiquement le premier tableau du cubisme. Et ça a été réalisé par Picasso en une dizaine d'années avant. Il a pas osé le montrer, c'était tellement avant-gardiste. Et c'est vrai que, bon, par rapport à l'époque, début du XXe siècle, on ne s'y attendait pas, toutes ces formes un petit peu bizarres pour l'époque. Ça a dû, avec les masques africains, là, très populaires chez Picasso à cette époque. Et donc, il aura fallu une dizaine d'années avant que Picasso ose montrer. Il faut tenter des trucs dans la vie. Il faut essayer des choses différentes. Rappelez-vous, Sandra, elle vient de tenter un truc différent. Picasso, c'est la même chose. Je les mets au même niveau.
Vous allez me dire, oui, c'est pas... Mais c'est la démarche est la même. Chacun le fait à son niveau. Et Picasso fait la même chose que Sandra et d'autres, et vous et moi, lorsqu'on tente des choses. Picasso, il peut faire ça parce qu'il a tout un parcours derrière lui. Il ne le fait pas comme ça par hasard. Il y a toute une démarche. Pour les experts connaissent ça mieux que moi. Mais au moins, ce jour-là, en 1916, il expose les Demoiselles d'Avignon et il ose. Bien sûr, ça va provoquer un scandale énorme au niveau de la culture des peintres parisiens. Mais enfin, grâce à ce tableau que je viens de vous montrer, Demoiselles d'Avignon, il ose, il essaye un truc différent et il va créer, avec Braque, il ne faut pas oublier Braque non plus, le cubisme qui va essaimer dans les années suivantes. Et là, Salmon, c'est le critique littéraire qui a encouragé Picasso à montrer ce tableau, à vraiment montrer. Il y a aussi André Breton, si je me souviens bien, qui a aussi poussé. Et puis, détail amusant, ça derrière, c'est la rotonde. Qui est-ce qui allait à la rotonde entre les deux tours? On sait qui c'est. Eh ben oui, on se retrouve. Hein. Chacun ose, chacun fait des trucs, chacun avance, etc. Et chacun d'entre nous à notre niveau. Qu'on soit Picasso, qu'on soit Sandra, comme je vous ai montré tout à l'heure avec cette photo extrêmement originale pour le moment suspendu, ou qu'on soit vous ou moi, on tente des trucs. Et comme tout à l'heure, on tente des trucs comme je vous le montrerai avec cet entrepreneur africain. Catherine, oui, on n'a qu'une vie, donc ce serait dommage de ne pas tenter. De toute façon, on n'a rien à perdre à essayer. Voilà, c'est exactement ma philosophie. Il vaut mieux tenter. Salut Laure, tu vas bien? Et etc. Tes souhaits. T'es gentil, Catherine, tu penses à moi. C'est pas beau, ça? Voilà, c'est des moments suspendus tout récents avec Sandra et un moment suspendu de 1916. Et j'aime bien ces vieilles photos, moi. Il y aurait plein de choses à dire. Il me vient plein d'idées pour écrire des histoires. Avec Picasso, je n'ai pas parlé de Modigliani, parce que Modigliani, lui, a un parcours bien différent. Il est mort très jeune, hein, je crois, et il meurt quelques années après, je crois. Il est mort très très jeune, hein, et là c'est en 1916, je ne sais plus, il est mort en 20, 22, 24. Enfin, il n'a pas vécu longtemps. Et Salmon, donc le critique, lui, vivra beaucoup plus longtemps. Et restera un critique et un poète, je crois. Ne vous fiez pas à tout ce que je dis, vérifiez sur Wikipédia ou d'autres sites d'information. Mais enfin, je trouvais que ce moment était magnifique. J'ai vu la photo passer, je ne sais plus qui est-ce qui l'a partagée. Je me suis dit, il faut que je la monte. Un moment figé dans le temps. Et à la rotonde. J'ai pas pu m'empêcher. Bref, on revient à des choses un peu plus légères quand même. Qu'est-ce qui est passé? Moi, j'ai bien aimé une photo d'Estelle, un partage d'Estelle, un dessin qui est génial pour tous les amateurs de chats. C'est quelle partie de miaou que tu as du mal à comprendre? Et les chats, c'est exactement ça, ouais. Salut Véronique, tu vas bien? Voilà. Et sinon, alors, la Corée du Nord, vous savez, le dictateur de Corée du Nord, est-ce qu'il aime les chocolatines? Je pose la question. Je dis ça comme ça, par hasard, parce que on a noté que les missiles de la Corée du Nord peuvent atteindre toute la France, sauf la partie où on dit chocolatine. Simple coïncidence? Je ne crois pas. Kim Jong-un dira chocolatine. Ça tombe bien, j'habite à Albi, donc c'est bon, là, je suis là. Hein, pour l'instant, je suis à Albi, donc ça va. On est sauf. Dans un mois, un peu plus d'un mois, je serai moins sauf, je vous le garantis. Ça va. Rémi, salut Rémi. Ça, c'est vrai. Faut prendre un peu de risque, mais il faut tenter, quel que soit le domaine. Ce numéro, cet épisode du meilleur est à venir est là pour vous montrer toutes les façons dont les gens tentent. J'ai parlé de Sandra tout à l'heure pour le moment suspendu. On vient de voir Picasso, la façon dont il avait tenté quelque chose de différent qui va apporter. Il sera l'un des grands créateurs entre guillemets du cubisme parce qu'il a tenté quelque chose. Vous savez ce tableau, je ne vais pas y revenir, mais les Demoiselles d'Avignon, le tableau que je vous ai montré tout à l'heure. Il n'a pas osé le montrer pendant près de 10 ans. Il a finalement osé. Et il a fait. C'est un tableau qui lui a pris un travail fou. Quand on voit le résultat, on se dit, c'est bizarre quand même. Mais n'empêche qu'il a travaillé énormément dessus. Donc voilà. Il n'y a pas de secret. Le travail, ça paye aussi. Il faut oser, mais il faut travailler. Autre chose. Oh, je me fais un petit Macron, un petit Hollande quand même, hein, de temps en temps. Alors vous voyez, tous les deux, ils sont discutés. Qu'est-ce qu'ils disent?
Pour les ministres, c'est la RH qui gère. Il n'y a pas de RH. Ah merde, ils le savent dans l'open space. On dit Assemblée nationale, Emmanuel. C'est excellent. Ah non, enfin bien vu. J'ai trouvé ça très très bon. Ah, c'est là aussi d'Estelle. Estelle, alors, je vous montre un dessin. Je vous montre juste le dessin. On va le voir. Regardez ce dessin. Grande, je veux être comme maman. Regardez bien le dessin. Attends, je sais vous le mettre, c'est bizarre, il est un peu tordu. Sa maman qui a l'air de danser avec des hommes autour qui lui donnent des dollars. Voilà le dessin de la fille qui dit quand je serai grande, je veux être comme maman. Je veux faire la même chose. Et la prof a reçu cette réponse quand même, comme quoi il ne faut pas se fier aux apparences. Chère Madame Boucher, j'aimerais clarifier que non, je ne suis pas une danseuse exotique. Je travaille à Home Depot, c'est Bricorama, et Rosalie a juste dessiné le jour de tempête de neige intense où il nous restait une seule pelle et tout le monde se battait pour l'acheter. Il est joli ce quiproquo, il est mignon, hein, il est mignon tout plein. J'imagine la tête de la maîtresse. Ah bon, tu veux être comme ta maman? Tu veux faire de la danse exotique? Mais non, c'est une pelle, tout le monde voulait acheter la pelle. Salut Alexia, ça va? C'est excellent. Merci Estelle pour cette jolie image. Et puis, c'est là, Richard qui a partagé ça. Dur pour Villani. Quand on t'appelle pour une interview alors que tu dormais peinard dans ton cercueil. Ah, la tête là, et bonjour. Quoi d'autre encore? On a fait les missiles, ouais, on a fait... Ah, Marie qui a partagé ça, j'aime bien celle-là. Je croyais que j'étais de mauvaise humeur, mais comme ça fait des années que ça dure, je me dis que c'est peut-être mon caractère en fait. C'est bon ça. Excellent. Et quoi d'autre? Ah, Christelle. Alors ça, c'est une image que tu as partagée, Christelle, et qui a eu un succès fou. Le nombre de likes et de réactions sur ça a été impressionnant. Ouais, ça commence comme ça. À faire aujourd'hui. Sourire. Profiter du soleil. Dire merci. Rester positif. Ne pas juger. Faire un compliment. Aider quelqu'un. Dire je t'aime. Être heureux. Bonne journée. Pas mal, hein? C'est un petit peu ce que je vous recommande, hein. Pas de tout faire, mais au moins d'en faire quelques-uns, ça va illuminer votre journée et ça c'est évident. Vous l'avez fait, vous savez que ça marche. Merci Christelle, hein. Très populaire hein, ton partage. Et je vois qu'il y a des petits cœurs. Le coup des lapins, vous connaissez, le coup des lapins. Les lapins qui se prennent en photo, il y en a toujours un. Pour le soleil ici c'est raté. Mais il y a autre chose Catherine, il y a d'autres, hein. Dans la liste il n'y avait pas que le soleil. Hop. C'est lapin. Les lapins qui se prennent en photo, il y en a toujours un. T'es con. Ah. Elle est bonne celle-là. Merci. Je ne sais pas qui a fait ça. Alors, sinon, je crois qu'on a fini. Hein. Attendez, je regarde juste. Ah, un autre sur les chats, ouais. J'aime bien celle-là, sur les chats. Les chats utilisent leur moustache pour se repérer dans le noir, alors que moi j'utilise mes doigts de pied, tibia, et putain de sa race. Aïe 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 aïe. C'est un tweet de Tweetlet. Ah, c'est très très bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Salut Sandra, je vois que tu arrives. Eh ben on a parlé de toi, c'est fait. Il faudra que tu regardes le replay. Pas tout à fait fini, mais on n'a pas fait l'histoire. Je vais faire l'histoire dans quelques secondes, mais c'est fait. Pour toi, c'est fait. Et c'est pour ça que j'ai parlé du titre, faut essayer des trucs dans la vie. Tu comprendras quand tu regarderas le replay, quand il sera disponible, parce que là je suis toujours en direct, donc c'est pas facile de le partager. Allez, on va s'arrêter là. L'histoire du jour, je vous l'ai dit tout à l'heure, on reste dans cette veine, dans ces choses-là du titre. Dans la vie, il faut essayer des trucs, il faut tenter, il faut oser. Sinon, on stagne. Et on va en Afrique, on va au Sénégal, on va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Mathieu Ali Faye, il a 26 ans, il est sénégalais et il habite dans un village qui s'appelle Fandène. Il grandit dans ce village
et sa mère le pousse à étudier. Et c'est un garçon intelligent, qui a un certain talent, donc il étudie, il se débrouille bien, il peut aller à l'université, il peut étudier à Dakar, etc. Et à la sortie de l'université, il a la possibilité d'avoir une carrière prestigieuse. Pour les Africains, pour un Sénégalais à ce moment-là, ça veut dire rentrer dans le confort, rentrer dans une entreprise peut-être internationale, avoir son bureau, l'air conditionné, etc. La vie tranquille pour le reste de sa carrière jusqu'à sa retraite. Beaucoup de personnes accepteraient, mais Mathieu, lui, refuse cette situation. Il décide d'apprendre. Il veut apprendre parce qu'il a derrière l'idée, derrière son crâne, je ne sais pas comment on va dire, mais en arrière, il a cette idée, il faut qu'il fasse quelque chose pour son pays. Il faut qu'il aide son pays. Il faut qu'il apporte quelque chose. Il ne se voit pas rester dans un bureau, air conditionné, tranquille, et grimper les échelons d'une entreprise internationale. Salut Joël, ça va? Et il se dit non, il faut que je fasse autre chose. Alors d'abord, il fait un stage dans une entreprise qui fabrique des panneaux solaires pour apprendre un petit peu tout ce qui est énergie, comment ça fonctionne, comment fonctionne l'énergie solaire. Et puis après, il tente de rentrer dans une école que vous connaissez peut-être pas, qui s'appelle le Centre Songhai. Ça se trouve au Bénin et c'est une école absolument formidable, créée par un homme qui a passé toute sa vie, et là je vais vous la raconter un autre jour parce que c'est encore une histoire absolument formidable. Mais retenez le centre Songhai, qui est très prisé par les jeunes Africains parce qu'ils savent que là, ils vont trouver des moyens de créer des entreprises d'une façon respectueuse de l'environnement, etc., etc. Qu'est-ce qu'il me raconte Rémi? Au boulot, il faut vibrer pour son fucking country. Ah, patriote, hein? Tout baigne, merci Joël. Donc, il pose un dossier pour entrer au centre Songhai au Bénin et il est pris. Il est pris parce qu'il a de bonnes notes, un bon élève, il fait plein de bonnes choses et il va là-bas. Et ce qu'il va apprendre là-bas, c'est comment développer une entreprise localement et de façon raisonnée avec les communautés qui sont autour de lui. Alors jusque-là, vous allez me dire, c'est bien. N'oubliez pas, il a déjà renoncé à un poste bien payé, tranquille, toute sa carrière, etc. Patriote mais pas nationaliste. Oui, bien sûr. Sinon, on ne serait pas amis peut-être sur Facebook. Et donc voilà. Il fait son temps au centre Songhai, et ensuite il rentre dans son pays, au Sénégal, il retourne dans son village, le village de Fandène dont j'ai parlé tout à l'heure, et là qu'est-ce qu'il fait? Il crée une ferme. Attendez, c'est un gars qui a des savoirs quand même, hein, qui a étudié, qui a des diplômes. Salut Inza, tu vas bien? On parle du Sénégal, je ne sais pas si tu es au Sénégal, dis-moi, j'ai oublié. Parce que l'on parle du Sénégal et d'un jeune Sénégalais qui s'appelle Mathieu, qui est absolument formidable. Donc, il crée une ferme agroécologique et il se lance tout seul. Il n'a pas d'argent, il n'a pas de soutien. Il réussit à acheter 2 porcs, parce que pour commencer la ferme, pour élever la ferme, pourquoi des porcs? Parce qu'il y a toute une façon écologique avec l'élevage des porcs, pour faire de l'engrais naturel, etc., etc., et développer des jardins, je ne vais pas rentrer dans les détails, etc. Il commence avec 2 porcs, tout seul. Il travaille tous les jours, il fait chaud hein, à Fandène. Ce n'est pas le climat de la France, vous le savez si vous avez été en Afrique. Et il commence tout seul. Au bout d'1 an, je vais regarder les chiffres parce que je les ai oubliés, il a dans sa ferme 30 porcs, des chèvres, des poules, des terres cultivées, et la progression est énorme. Et tout ça sans engrais, tout en respectant écologiquement la nature, les sols, etc. Et il explique que son but, c'est d'atteindre 100 porcs, avoir un élevage de 100 porcs pour pouvoir avoir cet engrais, etc. et continuer à développer son jardin. Mais ce n'est pas tout. Il voit plus loin, il a la vision. Il veut faire d'autres choses. Il veut montrer l'exemple, ce qu'il dit. Je vous disais tout à l'heure. Donc depuis son village, il montre l'exemple. Il invite d'autres jeunes Sénégalais à venir voir comment il fait. Il leur apprend comment il fait. Il va donner des cours à une centaine d'élèves dans une école pas loin de chez lui, une centaine d'élèves africains qui veulent eux aussi devenir entrepreneurs. C'est-à-dire qu'il passe son information.
il donne, il transmet le savoir. Et c'est hyper important. C'est Monsanto qui doit apprécier. Ah bah oui, ils doivent beaucoup apprécier. Mais Monsanto a beaucoup de problèmes en Afrique, hein, Joël. Il y a un autre pays, je ne sais plus, on en avait parlé dans un épisode il y a très longtemps. Je crois que c'est le Burkina Faso qui a carrément interdit Monsanto. Ils sont revenus à un truc naturel, les engrais naturels, pour le coton. Je crois que c'était le Burkina Faso. Oups, on parle du Sénégal et... J'ai pas compris, Maribo. On parle du Sénégal et... donc je reviens à Monsanto, je crois que c'était au Burkina Faso où ils ont carrément été interdits et ils sont venus pour la culture du coton aux engrais naturels et ils produisent bien plus qu'avec les engrais chimiques. À juste titre, c'est ça. Ah, vidéo coupée, désolé Maribo, désolé, bah oui, hein, c'est ce qui se produit toujours lorsqu'on est en direct. Bref, il continue, il donne des cours d'entrepreneuriat à une centaine de jeunes de ses compatriotes tout près de son village, et il veut encore faire plus. Et qu'est-ce qu'il fait plus? Il a une vision à long terme. Il voudrait que son idée, ce qu'il a développé au niveau de sa ferme, qui maintenant fonctionne très bien, parce qu'il y a de la culture, il y a de l'élevage, il produit ses propres engrais, c'est une ferme qui tourne, qui fait un cercle vertueux. Oui, Catherine, le Burkina a tout compris. Je me laisse interrompre par vos commentaires, c'est pour ça que l'histoire est hachée. Désolé, je ne devrais pas regarder. Et là, aujourd'hui, je me laisse... je regarde et je ne devrais pas regarder, je devrais les enlever même. Mais c'est pas grave. Je continue. Mathieu a même fait participer à son entreprise pour développer les jardins des jeunes handicapés, à peu près 25, qui l'aident à développer le jardin. Et il y a deux choses qui se produisent. C'est juste un exemple de tout ce qu'il fait. Ils produisent des légumes et des fruits donc bio, d'excellente qualité, qui sont bons pour la santé. Et en même temps, ces jeunes handicapés légers, apprennent un métier, celui de la culture, qu'ils vont pouvoir aller pratiquer ailleurs ensuite. C'est génial. Voilà une des idées qu'il emploie. Mais ce garçon est génial parce qu'il dit, avec la détermination, tout est possible. Il dit ça. Et c'est vrai, parce qu'il le montre de lui-même. Rien ne sert de réussir si les autres autour de moi ne réussissent pas. C'est beau. Il a aussi le cœur grand ouvert. Et puis donc, il a cette vision à long terme. Il a osé, il a tenté des trucs. Il s'est planté plusieurs fois, mais il a osé. Sa vision à long terme, c'est quoi? Il a 26 ans. Il veut que les communes du Sénégal fassent la même chose que ce qu'il fait dans sa ferme. Parce qu'il est sur un terrain propice à ce qu'il fait. Il a su s'adapter au terrain du Sénégal. Les mêmes choses ne fonctionneraient pas, par exemple, ici, dans le sud-ouest. Donc il a su s'adapter. Et il voudrait que ça s'applique partout dans le Sénégal. Et il est prêt à enseigner à tous les représentants des communes sénégalaises, des petites communes, des petits villages. S'ils viennent le voir, il est prêt à enseigner ce qu'il sait. Et ça, pour ça, il a un plan de développement sur 5 ans. Pour chaque commune. C'est-à-dire qu'en 5 ans, ces communes deviendraient autonomes au niveau de la nourriture. Alors que maintenant, c'est beaucoup plus difficile selon les saisons, le climat, la sécheresse, etc. Et moi, c'est pour ça que je parle de lui. Ce n'est pas une histoire extraordinaire, ce n'est pas un truc qui va vous faire bondir. Mais imaginez ce garçon à 26 ans. Il est déjà capable, et depuis longtemps, de penser de cette façon. Moi, à son âge, je vais être très honnête, 25 ans, je ne pensais pas à ça. Je pensais à réussir, à faire quelque chose, à faire parler de moi, à faire réussir dans mon domaine. Je ne pensais pas déjà à partager et je ne me disais pas vraiment la phrase que je viens de vous lire. Rien ne sert de réussir si les autres autour de soi ne réussissent pas. Je ne pensais pas encore à ça, franchement. C'est pour ça que je veux le saluer. Je ne le connais pas, je ne le connaîtrai jamais. Mathieu Ali Faye. Inza, j'aurais bien voulu savoir que tu me dises dans quel pays tu es. Ça m'intéresserait. Et c'est une belle leçon pour nous en France qui vivons dans un confort absolument génial. Il faut voir les conditions dans lesquelles il fait ça. Il y a des vidéos qui circulent, tapez son nom, Mathieu Ali avec un Y, Faye. Et vous verrez, il y a une vidéo qui circule qui a été faite par 2 jeunes étudiants français. Et c'est excellent parce qu'il y parle, il dit plein de choses très intéressantes. Et en même temps, on voit dans les conditions dans lesquelles il fait son entreprise. Et je vais vous le montrer parce qu'il va faire ce soir, et ça ne sera pas Suzy pour une fois, c'est lui qui aura la phrase de fin qu'on va faire dans quelques instants. Parce que Mathieu dit une chose fantastique après tout ça. En tant qu'Africain, il parle, il dit
L'avenir de l'Afrique nous appartient. Et ça, c'est une phrase clé. Et j'espère que toute la jeune génération africaine a compris ça. Parce que les aides, les ONG, les machins qui viennent aider, c'est bien, mais c'est très passif. Et si les jeunes Africains, comme Mathieu le fait, se prennent en main et se développent et partagent leur savoir, ils vont faire un malheur. Ils vont faire un carton en l'espace, il faudra peut-être 20, 30, 40 ans pour développer une génération, mais ça pourrait faire très mal, bien sûr. Si les autres, les puissances qui sont chez elles, qui sont censées les aider entre guillemets, je ne vais pas citer de nom, si les puissances qui sont dans ces pays les laissent faire aussi, hein, et les maintiennent pas sous domination entre guillemets coloniale. Et voici la phrase, là je vais vous montrer Mathieu, et sa phrase que je trouve géniale et qui devrait être un code de conduite et un code de vie pour nous tous. Catherine, punaise, s'il y avait plus de personnes qui pensaient comme lui, le monde tournerait plus rond. Ah mais il tournerait rond, il n'y aura aucun souci. Voilà ce qu'il dit. C'est lui, hein, Mathieu. J'ai pas peur d'investir, j'ai pas peur d'échouer. Ce que je sais, c'est que derrière, je gagne toujours, je ne perds pas, j'apprends. Voilà. Ce garçon mérite vraiment un énorme coup de chapeau. Parce qu'il travaille lui-même, hein, c'est pas, il n'a pas encore des employés, etc. Bon, il se fait aider maintenant, mais il a commencé tout seul. Donc bravo à Mathieu, et retenez bien ces phrases. Rappelez-vous du titre, il faut essayer des trucs dans la vie, le titre de cet épisode 129. Il faut tenter des trucs dans la vie, il faut oser des trucs dans la vie. Il a tenté, il a créé sa propre ferme, tout seul. Picasso, je vous en disais tout à l'heure, a fait une rupture, il a tenté quelque chose de complètement novateur qui a donné le cubisme. Sandra, en tout début, a tenté une photo, un moment suspendu complètement différent, rien à voir avec les couchers de soleil, les nuages qui sont très beaux. Mais sa photo, son cliché, est aussi très beau et très émouvant en même temps. Voilà, quand on ose, ça marche. Parfois, ça marche pas toujours bien, mais on apprend, et on se relève, et on continue. Ah, voilà, on va se quitter. Je vais vous souhaiter un bon week-end. Pensez à tout ça pendant ce week-end. Qu'est-ce que vous pourriez faire dès la semaine prochaine ou dès ce week-end? Qu'est-ce que vous pourriez tenter? Qu'est-ce que vous pourriez essayer? Hein? Vous avez bien une petite idée? Alors allez-y. Je vous remets la phrase. Allez, je vous la remets. Je vais faire un peu plus long, mais qu'est-ce que vous risquez? Je ne lis même pas, je vous laisse découvrir. Voilà. Bon week-end, pensez, réfléchissez, détendez-vous aussi. Et on se retrouve lundi prochain pour l'épisode 130. Bye bye. Il faudrait que j'arrive à appuyer sur le bouton, mais là j'arrive pas bien. Merci Claire, à bientôt, bon week-end.